Donc on va se placer debout, les deux pieds à l'écart du bassin, les pieds ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés. Prenez le temps de placer votre bassin dans le neutre, de relâcher vos épaules et de chercher l'autograndissement de la colonne en poussant doucement le sommet du crâne vers le plafond. On va placer la respiration thoracique. À l'inspiration, cherchez à ouvrir vos côtes dans toutes les directions comme un parapluie. Puis sur l'expiration, engagez le centre. Refermez le périnée de l'arrière à l'avant. Étalez ce ventre et cherchez à le faire remonter, comme pour le glisser sous vos côtes. Inspirez par le nez. Expirez cet air chaud par la bouche, engagez le centre. À nouveau, inspirez. On va mener des petits déplacements de poids du corps. Sur la prochaine expiration, en engageant le centre, amenez le poids du corps sur vos orteils. Puis inspirez, ramenez le poids du corps au centre. On continue en coordonnant respiration, mouvement. Expirez, poids du corps sur les orteils. Inspirez, poids du corps au centre. Sur le prochain souffle, amenez le poids du corps sur vos orteils et montez doucement sur demi-pointe. Inspirez, déposez vos talons, retenez le mouvement. Et à nouveau, on expire, poids du corps sur les orteils, on monte sur demi-pointe. Et on inspire pour déposer. On va rajouter les bras. Expirez, montez vos bras vers le plafond, montez sur demi-pointe. À l'inspiration, on va ramener les bras côté et en même temps déposer les talons en coordonnant. À nouveau, expirez, montez, grandissez-vous. Et inspirez, déposez. Et expirez, montez. Inspirez, déposez, retenez, coordonnez. Encore deux. On expire, on monte. Et on inspire. Et un dernier. Et inspirez, déposez doucement. Très bien. Vous pouvez relâcher un petit peu au niveau de vos jambes. Et vous replacez les deux pieds à l'écart du bassin. Donc, on va placer nos bras tendus avec les poignets bien à la plante des épaules et toujours ses épaules basses. Ici, on va déplacer le poids du corps sous un pied, donc d'un côté. Et en expirant, on va monter le genou à hauteur de hanche sans enrouler le bas du dos. À l'inspiration, on ramène, on frôle le sol et on repart. Expirez, montez. Inspirez, ramenez. Et encore, on monte en soufflant. Inspirez, ramenez. Attention, le prochain, on reste dans l'équilibre. Allez, inspirez, ouvrez vos côtes. Sur l'expiration, on va allonger la jambe comme pour toucher le sol avec la pointe de pied et monter en même temps les bras lignés des joues. Inspirez, ramenez jambes et bras en position de départ. Et expirez. Cherchez l'allongement du bout des doigts à la pointe de pied. Encore un dernier. On souffle. Et on inspire. Et on prend le temps de déposer. De relâcher un petit peu la jambe d'appui. Et on va se replacer du coup pour faire la même chose de l'autre côté. On monte les bras à hauteur de nos épaules. On déplace le poids du corps sous la jambe d'appui. Et on souffle, on monte, genou à hauteur de hanche. Inspirez, allez frôler le sol. Et expirez, montez. Inspirez, frôlez le sol. On se grandit. Jambe d'appui solide. Le prochain, on va rester dans l'équilibre. On monte. Inspirez ici. Sur l'expiration, on allonge la jambe. On monte les deux bras ligneux des joues. Inspirez, montez la jambe, ramenez vos bras. Expirez, allongez, serrez la ceinture abdominale. Et inspirez. Et un dernier, on souffle bien. On inspire. Et on peut déposer, prendre le temps de relâcher. Et on va se placer à l'arrière du tapis. Donc toujours debout, relâchez bien vos épaules. Sur le souffle, on va toujours creuser ce ventre, engager le centre, enrouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Allez déposer nos mains sur le tapis, pliez les genoux. Inspirez, avancez avec vos mains et allez vous placer à quatre pattes. Donc on va bien placer les poignets sous les épaules, les genoux à l'écart du bassin.
On prend le temps d'allonger notre colonne, d'amener la tête dans l'alignement de la colonne. Et on est parti pour un swimming à 4 pattes. Donc on ne va pas décoller les bras et les jambes, on va vraiment faire glisser le bout des doigts, la pointe de pied sur le sol. On y va, inspirez dans vos côtes, sur l'expiration, absorbez ce ventre, éloignez le bout des doigts, la pointe de pied. Imaginez que vous deviez pousser un objet à l'avant avec le bout des doigts, à l'arrière avec la pointe de pied. À l'inspiration, on ramène. De l'autre côté, expirez, éloignez. Visualisez le cadre que forment vos épaules et vos hanches et qui ne doit pas se déformer. Et on continue. Expirez. Inspirez. Et à nouveau. Sur le prochain, on va un petit peu rester. Donc on se place, se repousse bien du sol avec la main et le genou d'appui. Restez ici et respirez. Maintenez l'alignement. Engagez ce centre. Votre tête est alignée. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez ramener et faire la même chose de l'autre côté. On souffle. Allez, on allonge bien, on reste. Et inspirez, ramenez. Et on pourra doucement aller s'asseoir sur les talons. Étirez un petit peu les bras devant, posez le front. Allez, on repousse maintenant le bassin des talons. Et on va aller s'installer à plat ventre. Le front posé sur les mains. Les plis sont écartés largeur du bassin. La nuque est longue. Les épaules abaissées. On commence par prendre les respirations. Souffle, on engage le centrage, on active le périnée, transverse. On va aller vraiment pousser les os du pubis dans le tapis pour enlever la pression du bas du ventre sur le sol. Je tends maintenant mes deux jambes à fond. Quand mes jambes sont bien tendues, j'ai mes genoux qui sont décollés du sol et mes coups de pied qui sont en contact avec le tapis. On va faire le single leg kick. Sur l'expiration, en gardant de la tension dans la jambe, je vais aller fléchir un genou et amener pied flex en direction de la fesse. Et j'inspire, je tends la jambe, je ramène pied pointe. Et je change, souffle, pied flex, amène le talon en direction de la fesse, inspire, pied pointe. Faites cet exercice en maintenant bien la stabilité du bassin, en gardant le bas du ventre décollé du sol, en gardant de la tension dans les jambes. Imaginez qu'on vous empêche de plier le genou et qu'ensuite on vous empêche de le tendre. Vous avez un élastique là qui vous empêche de tendre et de plier le genou. Faites-le à peu près 3 ou 4 fois de chaque côté, puis on va rajouter des petits kicks quand on va être en position fléchie. Voilà, Alexia, tac, tac, voilà, talon, fesse, exactement comme ce qu'elle vient de faire Alexia. Tu ramènes, souffle et tu fais kick, pied flex, pied pointe et tu tends. Ressentez que vous gardez de la stabilité dans le bassin. Encore un dernier. On souffle, gardez les genoux décollés du tapis, pied flex, pied pointe, stabilisez le bassin. Inspire, je ramène. Relâche, bascule sur un côté pour les side kicks. Donc placez les hanches l'une dessus de l'autre, les épaules bien abaissées, éloignées des oreilles, les deux jambes tendues, les pieds l'un au-dessus de l'autre. Je souffle, j'active le centrage. Vous sentez que vous avez la taille qui se décolle du tapis. Vous pouvez mettre la main devant la poitrine. Pose la main sur le sol, ça sera... On inspire, on grandit. Tendez bien les deux jambes, placez les respirations. Souffle, je décolle la jambe de siège, je l'amène à hauteur de hanche. Je stabilise. Je vais maintenant inspirer, aller chercher pied flex, talon vers l'arrière. Puis je souffle, je ramène pied pointe, pointe de pied vers l'avant. Encore, inspire, pied flex, va chercher talon vers l'arrière. Et souffle, pied pointe. On fait comme si on balayait vraiment en gardant la même hauteur de jambe, en gardant la jambe à hauteur de hanche et en stabilisant le bassin.
Dernier. Et reviens, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. On repose les pieds, on replie les genoux. Allez, on peut faire une torsion pour aller relâcher le bas du dos, les fessiers, la tête à l'opposé des épaules. Donc on va se placer en position assise, donc avec les jambes en diamant, pied contre pied, ou si cette position vous est inconfortable, amenez les pieds en avant des genoux. Donc ici, on commence par placer le bassin bien droit, les deux os ischios ancrés dans le sol, le dos allongé, ses épaules basses, et on va placer les deux bras tendus, donc les poignets bien en avant des épaules. Allongez le dos, poussez le sommet du crâne vers le plafond et mettez de l'espace entre le menton et la poitrine. On commence par inspirer, monter les deux bras vers le plafond. Et à expirer, ramener. Cherchez à allonger le dos sans modifier la cambrure au niveau du bas du dos. Engagez ce centre. On inspire, on monte, les épaules restent basses et on expire, on ramène. On est parti pour un spine twist. Inspirez, montez vos deux bras vers le plafond. Sur l'expiration, twistez sur un côté. Gardez votre dos long. Inspirez, descendez vos bras à hauteur de vos épaules. Expirez, ramenez le buste en face. On alterne droite et gauche. À l'inspiration, on monte les bras plafond. Sur l'expiration, torsion, on garde les deux fesses bien appuyées. À l'inspiration, on ramène les deux bras à hauteur des épaules. Expirez, ramenez en face. Et inspirez, montez. Expirez, twistez. Inspirez, descendez les bras. Et soufflez, on en fait un dernier. On descend les bras. Et on ramène le buste en face. Puis on peut relâcher, faire un petit peu rouler nos épaules. Et refermer les genoux. Relâcher le ventre sur les cuisses. Allez, on s'installe assis, donc plutôt à l'avant du tapis. Donc on sent qu'on trouve l'appui sur les os ischions. Le bassin en position neutre, grandit la colonne. On va démarrer pied flex, donc je tire les orteils en direction du nez, je grandis toujours. Je place mes respirations, j'active le centrage, main ligne des épaules. Inspire, tu gonfles la cage thoracique et tu expires. Tu vas aller fléchir le haut du dos, amener la poitrine au-dessus des cuisses. Inspire, reviens en position de départ. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on stabilise le bas du dos et qu'on va aller fléchir la partie de la colonne qui est entre les omoplates pour le spine stretch. Inspire, je reviens. On peut le faire 2 ou 3 fois le temps de bien sentir le mouvement. Puis on va l'enchaîner avec un roll-up. Inspire, tu reviens, prends le temps de bien grandir la colonne. Demi-roll-up. Donc là, je vais aller fléchir mon bas du dos et je vais déposer le sacrum dans le tapis. J'inspire, je gonfle bien ma cage thoracique, le ventre ne se gonfle pas. Je souffle, je ramène par la force des abdos. Inspire, tu grandis la colonne, tu mets pied flex et souffle, spine stretch. On va le refaire 2 fois. Inspire, je grandis, pied pointe, roll-up complet, expire. Tu engages, dos en C, dépose, vertèbre par vertèbre. Inspire, bras ligne des joues, contrôle tes référentiels. Souffle, laisse passer les mains, décolle vertèbre par vertèbre. Il faut sentir vraiment l'engagement de bas en haut. Inspire, je grandis, pied flex. Souffle, spine stretch. Un dernier, on va faire un demi-roll-up. Inspire, grandis, pied pointe. Souffle, demi-roll-up. Donc là, je dépose le sacrum dans le tapis, je stabilise, je maintiens de l'écart entre les hanches et les côtes. Expire, ramène. Passe les ischions, grandis la colonne. Donc pour passer au sol, je vais faire un roll down. Donc je dépose vertèbre par vertèbre. Centre bien engagé. Ok.
basculez sur un côté et placez-vous pour les side kicks de l'autre côté. La deuxième jambe, les hanches l'une au-dessus de l'autre, la nuque longue. Si je veux, je pose la tête sur l'épaule. Activez ce centrage, sentez l'espace qui se crée sous la taille. On va garder la main devant la poitrine, tendez les deux jambes, souffle, je décolle jambe de siège, je l'amène à hauteur de hanche, inspire, je stabilise, et souffle, je vais amener pointe de pied vers l'avant, en stabilisant mon bassin. Inspire, pied flex, j'amène le pied vers l'arrière, le plus loin possible, tant que je peux garder mon bassin stabilisé. Et souffle, je vais chercher devant. Inspire, pied flex vers l'arrière, je garde ma hauteur de jambe, je garde mes placements, mes respirations. Et je vais essayer d'amener la jambe aussi loin vers l'arrière que vers l'avant. On va essayer de trouver autant d'amplitude sur le mouvement vers l'avant, pied pointe, que vers l'arrière, pied flex. Dernier. Allez, on finit, souffle. Et inspire, pied flex vers l'arrière. Reste grandi. Souffle, ramène les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Repose les deux pieds l'un sur l'autre. Et replie les genoux. On peut se mettre en torsion pour relâcher l'espace de quelques respirations. Puis basculer sur le dos. Voilà. Donc pied dans le sol, genoux fléchis à 90 degrés à peu près, les pieds écart bassin. Là, je vais me concentrer surtout sur mon expiration. Donc je prends le temps d'éloigner la tête un peu plus là, de mes épaules, d'allonger la colonne, de sentir que je tire la pointe de mon coccyx en direction de mes talons. Mettez les bras dans le sol, les coudes légèrement ouverts sur le côté. Sur chaque expiration, donc à chaque fois que je vais souffler, je vais aller presser un pied, le bras opposé et l'arrière de mon crâne dans le sol. Souffle, tu presses. On essaye de presser 6 secondes, on inspire, on relâche et on change. Souffle, tu presses, jambe droite, bras gauche et arrière du crâne. Voilà, tout l'enjeu, ça va être de réaliser cet exercice, c'est pas vraiment un mouvement, en gardant de la longueur dans le dos. Sentez que vous maintenez la longueur, l'autograndissement de la colonne pour aller faire travailler la sangle abdominale. Sentez que vous gardez les courbures de votre dos maintenues, que vous n'avez pas la cage thoracique qui pousse vers le plafond ou la partie lombaire du dos qui va plus se cambrer. Gardez de la longueur. On souffle, on engage et on travaille bras et jambes opposés. Voilà, faites-le à peu près 4 fois de chaque côté. Entre 3 et 5, c'est très bien. On expire, sentez, grandissez, grandissez, grandissez. Gardez de la longueur. Dernier. Donc on continue. Donc là, on est bien placé dans le neutre, côte posée et les bras le long du corps. Sur une expiration, en engageant ce centre, on va monter une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, montez le bras opposé vers le plafond. Pensez à aligner le poignet au-dessus de l'épaule et à relâcher l'épaule en direction du sol. On va ici visualiser l'empreinte de notre buste sur le tapis. Il va falloir qu'elle reste stable pendant le mouvement. Donc sur la prochaine expiration, on va tendre la jambe à l'avant et éloigner le bras, ligne des joues, tout le long du souffle. Allongez. Inspirez, ramenez en position de départ. À nouveau, on expire, on étale ce ventre, on allonge, on éloigne le bras. Et on inspire, on ramène. Et à nouveau, engagez le centre, serrez la ceinture abdominale. Et inspirez, encore un dernier. Soufflez. Inspirez, ramenez. Et on va souffler, déposer le bras et le pied sur le sol pour se placer de l'autre côté.
Donc on expire, on monte la jambe en chaise renversée. Inspirez, stabilisez, expirez, montez le bras opposé vers le plafond, détendez l'épaule, vérifiez votre alignement. Et sur le prochain souffle, allongez la jambe, éloignez le bras. Inspirez, ramenez, cherchez la stabilité, l'allongement. On maintient le neutre du bassin. Maintenez votre cambrure naturelle. Expirez, éloignez. Et expirez. Et on va ramener en position de départ. Stabilisez ici. Sur le prochain souffle, montez la deuxième jambe en chaise renversée sans perdre le neutre. Et soufflez, montez le deuxième bras vers le plafond. Toujours omoplate, épaule bien placée, le petit creux dans le bas du dos, le ventre contracté vers l'intérieur. On reprend le même mouvement bras et jambes opposés. Attention, l'autre bras va rester dans la même position, fixe vers le plafond. On y va, inspirez dans vos côtes, expirez, allongez, bras et jambes opposées. Éloignez comme un swimming à quatre pattes, mais sur le dos. On inspire, on ramène. Et de l'autre côté, on souffle, on éloigne. Et on inspire, on ramène. Encore. Soufflez bien. Attention, on va faire maintenant les deux bras et une jambe. On souffle, on éloigne les deux bras, on tend une jambe. Et on inspire, on ramène. Même chose de l'autre côté. On expire, deux bras, une jambe. Et maintenant, on va faire des cercles avec les bras. Expirez, tendez une jambe, éloignez les deux bras. À l'inspiration, on ramène les bras côté. Et on souffle, on éloigne les deux bras, on allonge une jambe. Et on inspire, on ramène. Encore un de chaque côté. Expirez. Et le dernier. Très bien. Et on peut ramener. Voilà, on va attraper les genoux poitrine. Bien plaquer le bas du dos sur le tapis. Allez, relâchez. Allez, on repart de cette position genou-poitrine. Sur le souffle, je vais aller bien, bon, j'active le centrage et je vais aller amener, éloigner un petit peu les genoux. Alors attention, les genoux ne sont pas forcément à l'aplomb des hanches, hein. Les genoux sont un petit peu plus en direction de la poitrine que d'habitude, de manière à pouvoir vraiment poser les genoux, un genou dans chaque main. Dans cette position, retrouvez au maximum la position neutre bassin bas du dos. Donc sentez que peut-être là vous avez le bas du dos enroulé, cherchez de la longueur dans ce bas du dos. On va faire à peu près le même exercice en termes de mouvement, ça va être différent au niveau de l'intention. À chaque fois que je vais souffler, je vais aller presser une jambe contre une main et je vais aller tendre l'autre jambe dans une diagonale. Inspire, je reviens en position de départ et je change. Souffle, je presse le genou contre la main et je tends la jambe dans la diagonale. Et j'inspire, je reviens. Allez, souffle, active bien le centrage, ramène vers le centre du corps, le plancher pelvien, le ventre, tout quoi. On ramène. Allez, souffle, presse une jambe et tend l'autre. Les deux jambes cherchent deux intentions complètement différentes, hein. Une qui cherche à se resserrer, l'autre qui cherche à se tendre. Tout ça est soutenu par la sangle abdominale. Dernier. Je m'assure d'en avoir fait autant d'un côté que de l'autre. Reviens et repose les genoux à la poitrine. Fais rouler le bas du dos dans le sol. On va pouvoir ramener les deux pieds sur le tapis, tendre les deux jambes. Donc on va placer nos jambes à l'écart du bassin, les bras le long du corps. Ici on cherche toujours la longueur dans notre colonne et on prend conscience de la cambrure naturelle, donc qui se place toute seule. Les deux jambes vont être très allongées, dynamiques et les pieds pointés. Ici on va inspirer
Ouvrir nos côtes, expirer, engager ce centre et en même temps décoller une jambe, la monter en maintenant la cambrure naturelle. Donc vous ne pourrez pas aller trop haut sans plaquer le bas du dos. À l'inspiration, ramenez la jambe sur le tapis. On va alterner droite et gauche. On expire, on monte la jambe, maintenez le neutre du bassin. Et inspirez, déposez. À nouveau, soufflez, montez. Inspirez, ramenez. Et un dernier. Très bien. On va maintenant donc ajouter des petits relevés de buste coordonnés à ces jambes qui se décollent. Donc on commence par monter les deux bras vers le plafond, étaler l'omoplate épaule, inspirer dans les côtes. Et sur l'expiration, on va décoller la tête, le haut du dos et en même temps monter une jambe. Allez, enroulez jusqu'à la pointe des omoplates, pas plus haut. Inspirez, déposez, coordonnez la tête qui se dépose et le pied qui se dépose sur le tapis. À nouveau, on souffle, c'est l'autre jambe qui monte, le buste s'enroule. Et en inspirant, on dépose. Encore un dernier de chaque côté. Allez, étalez ce ventre, il remonte, glissez sous vos côtes. Et dernier. Inspirez, déposez. Et vous pouvez relâcher, replier vos deux jambes. Laissez un petit peu les genoux balancer à droite, à gauche, avant de remonter en position assise en passant par un côté. On vous remercie.